Donc aujourd'hui, on va voir comment bouger avec le cerceau autour de la taille. Alors, pour commencer, on va utiliser le mouvement avant-arrière ou diagonale, c'est-à-dire c'est celui en fait où on a une jambe en avant. Je rappelle, je me mets sur le côté, une jambe en avant et une direction de mouvement. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire tout simplement un pas en avant. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, je vais fermer et hop, je vais remettre la même jambe en avant. Des petits pas. Bien sûr, on peut essayer dans l'autre direction. Ok, donc là, j'ai fait tourner le cerceau dans la direction non dominante. Et donc, j'ai commencé mes pas avec ma jambe non dominante. Vous pouvez essayer de mixer un petit peu et lancer le cerceau dans votre direction dominante et commencer les pas avec la jambe non dominante. Pour voir ce que ça donne. Et vice versa, cerceau qui va dans la direction non dominante et des pas avec la jambe dominante. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui va être aussi du coup plus facile pour les gens qui ont adopté la position côté-côté, mais en réalité, il faut tout savoir faire, ça va être les pas chassés. En vrai, depuis cette position, je peux venir amener ma jambe là et commencer mes pas chassés. Donc, c'est pas très très important comment vous commencez. Ce qui est important, c'est de bien tenir le cerceau. Et donc, on fait des pas sur le côté. Voilà. Hop, je referme à chaque fois, etc. Donc maintenant, on va passer à la direction non dominante. Donc pour moi, c'est celle-là. Ah, vous voyez, je ne m'entraîne pas assez à celui-là. Vous pouvez également commencer par tourner. Alors, ça va être plus facile en vrai de tourner dedans. Donc, on va tourner in spin dans le sens du cerceau. Le cerceau tourne dans cette direction. Et donc, c'est dans cette direction que je vais tourner. Soit en petit pas, soit en grand tournant. Alors, moi, ce que je trouve très joli et qui aide au tournant, c'est en fait d'utiliser son bras pour nous donner de l'élan. Donc, je vous montre. Je pars d'ici, j'ouvre, tac. Voilà. Et donc là, c'est assez joli, particulièrement si vous pouvez travailler votre mouvement de main. Après, pour ce qui concerne les pieds, vous pouvez très bien faire un tour avec les deux pieds qui restent à peu près au même endroit et qui tournent sur eux-mêmes, particulièrement si vous avez un sol glissant. Mais vous pouvez aussi également essayer de voir un petit peu ce que vous pouvez faire, par exemple en croisant les jambes et en décroisant. Donc là, je vais arriver enfermé, je place une jambe devant du côté où je veux aller tourner et ensuite je vais appuyer et je vais arriver du coup croiser avec l'autre jambe à l'avant. Avec le cerceau, ça donne ça. Croise, j'ouvre mon bras, on tourne et donc on arrive ici. Donc là, quand on arrive en mode croisé, bien sûr, ça va être plus difficile. Donc, si l'arrivée croisée est trop compliquée, trop difficile pour l'instant parce que vous tenez pas assez bien le cerceau, c'est pas grave. Vous pouvez aussi faire en deux fois. Je croise, je fais un demi-tour, je croise et je fais mon deuxième demi-tour. Pour aller de l'autre côté, on va changer la direction du cerceau. Ok? Pour être toujours dans le in spin, c'est-à-dire dans la direction du tour du cerceau. Donc, hop, je croise, tac, je croise et je reprends. Donc là, vous finissez à chaque fois les jambes décroisées. Ou le complet. Alors, on va voir ce que ça donne de ce côté. Je suis pas sûre de moi du tout. Tac, tac. Ah, la reprise n'est pas très belle. La preuve en image, il faut s'entraîner les deux côtés dès le début. Dernière chose, c'est bien sûr changer de niveau. Donc vous pouvez voir ce que ça donne de changer donc de niveau en montant sur la pointe de vos pieds ou en squat. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. C'est pas forcément la chose la plus simple, mais c'est un bon entraînement pour les abdos. Hop, sur les pointes. Et puis vous pouvez essayer de voir ce que ça donne de monter et descendre en fluide, par exemple. Encore une fois, entraînez bien les deux côtés. Je vous fais pas la démonstration du niveau de l'autre parce que ça va être une catastrophe. Les erreurs à éviter, ça va être simplement d'oublier de reprendre le cerceau après un pas ou après un tour. Donc d'arrêter le rythme. Et donc c'est ce qui va faire que le cerceau va tomber. Évitez de tricher trop. C'est-à-dire que
si vous lancez le cerceau et que vous allez avancer super vite pour pas qu'il tombe sans vraiment le contrôler, ce que font souvent les enfants, ça marche pas du tout parce que dès que vous allez vous arrêter, en fait, le cerceau il va tomber. Et puis pareil pour les pas de côté, si je fais très vite comme ça, je vais le tenir, mais c'est un bon exercice, et d'ailleurs dans lequel j'ai besoin d'essayer de le tenir à chaque position de pas. La deuxième chose aussi, qui est une erreur assez classique, c'est de tourner à l'envers dedans. Donc ça s'appelle en anti-spin. Donc si mon cerceau, il est dans cette direction, et que moi j'essaye de tourner par là, alors c'est possible. Mais ça va être beaucoup plus difficile. Donc je vous conseille de l'entraîner après. D'abord, entraînez-vous dans le sens du cerceau, une spin, et ensuite vous pourrez essayer en anti-spin. Donc vous voyez, je suis en mode quart de tour. Je peux peut-être essayer avec les jambes croisées, mais je crois pas que ça va marcher. Il faut être très rapide. Voilà, ça marche pas. Pas parce que c'est impossible, mais parce que je suis pas assez entraînée. Et probablement mon cerceau est un petit peu trop léger pour commencer à entraîner ce mouvement-là en anti-spin à l'intérieur du cerceau. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'avec ces 3 épisodes, vous aurez déjà de bonnes petites bases pour commencer à vous amuser avec le cerceau. N'oubliez pas de mettre de la musique qui vous plaît pour vous entraîner. Et surtout de garder le sourire, de pas vous frustrer. Si ça marche pas, passez à autre chose et revenez un petit peu plus tard à l'exercice et vous verrez que ça se débloque assez facilement. Voilà, au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode.